Bonjour, je suis Stéphane Curien, conseiller pleine santé spécialisé en nutrition et gestion du stress, et je vais vous parler dans cette vidéo de l'index glycémique. Alors pour commencer, qu'est-ce que la glycémie? Donc la glycémie, c'est la quantité de sucre qui est contenue dans le sang. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le sucre, les glucoses en particulier, c'est l'énergie de notre corps, et notre corps va tout faire pour que ce soit régulé de manière homogène. Donc, quand il y a trop de sucre dans le sang, l'insuline va venir intervenir en fait pour faire baisser ce taux de sucre et va le stocker sous forme de glycogène pour pouvoir s'en servir plus tard, et donc va faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et à contrario, quand le taux de sucre dans le sang est un peu bas ou qu'on a besoin d'énergie, d'autres hormones, dont par exemple l'adrénaline, vont venir intervenir pour libérer le sucre qui avait été stocké et le rendre de nouveau disponible pour les organes et en particulier pour les muscles. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire augmenter la glycémie du sang. Donc la glycémie, elle va varier en fonction des aliments, des facteurs hormonaux et des moments de la journée aussi. Ça, c'est important. Donc voilà. Ici, on voit ce qui se passe en fait en fonction de l'index glycémique quand on va consommer un aliment. Si cet aliment a un index glycémique plutôt bas, l'afflux de sucre dans le sang va être bien géré en fait par les différents intervenants, le foie et surtout le pancréas, qui en gros se disent: «Ah, v'là du sucre, ouais, ok, j'envoie ça d'insuline, c'est géré, tranquille». On voit le taux de sucre monte et hop, il redescend tranquillement. Quand on va avoir des index ici un petit peu plus hauts, voire très hauts, le pancréas va se retrouver débordé. Là, par exemple, là, on le voit très bien. C'est-à-dire qu'il voit un afflux de sucre, le taux de sucre augmente tellement dans le sang qu'il envoie de l'insuline, et ce qui fait que bah, le taux va redescendre, mais va même beaucoup trop redescendre. Ce qui fait qu'on va se retrouver ici, au bout d'un moment, avec un pouf, ce petit coup de barre qu'on connaît bien hein, quand on a mangé trop de sucre, et ce qui va donner envie de remanger. Donc c'est pour ça en fait qu'il est important d'essayer de garder toujours un index glycémique des aliments qu'on consomme bas. Alors pourquoi? Je parle d'index glycémique des aliments parce que l'index glycémique, ça ne se calcule qu'en laboratoire. On ne peut pas dire: «Tiens, je vais manger un sandwich, celui-là il a un index glycémique de 42». Non, on peut juste l'estimer. Donc là vraiment, c'est une question d'analyse et d'habitude. Alors chaque aliment a un index glycémique, qui va faire donc, augmenter la glycémie dans le sang. Mais en fait, l'index glycémique, on va le considérer de manière globale dans ce qu'on absorbe à l'instant T. Si je mange un sandwich à la confiture, c'est pas l'index glycémique de la confiture et l'index glycémique du pain, mais c'est l'index glycémique global. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que l'idée, ça va toujours être d'associer en fait des aliments qui ont un fort index glycémique, donc franchement tout ce qui est sucré, hein, les sodas, les confitures, les bonbons, et cetera, à des facteurs qui font baisser, cet index glycémique. Donc on voit ici que l'index glycémique, augmente avec l'état du produit. Une banane très mûre a un index glycémique plus fort qu'une banane pas mûre. Le mode de cuisson, du produit, plus le produit va être cuit, plus son index glycémique va, augmenter. La température de cuisson, si ça a été cuit fort et si ça a été cuit longtemps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va faire diminuer l'index glycémique d'un aliment, c'est la présence de protéines dans le même repas, la présence de fibres dans le même repas et la présence de matières grasses dans le même repas. Donc, on voit en fait que l'index glycémique d'un aliment ne dépend pas de la quantité de glucides qu'il y a à l'intérieur, mais de la qualité en fait. Si on reprend l'exemple de notre sandwich à la confiture, si vous prenez du pain blanc, la baguette classique, et que vous mettez de la confiture dessus, vous allez avoir un index glycémique qui va être plutôt élevé. Le pain blanc, c'est un pain qui a été raffiné, donc l'état du produit, qui a été cuit.
Et derrière, on met des fruits avec du sucre, hein. Donc là, on est clairement sur un index glycémique qui est très haut. Donc on va manger ce petit sandwich. D'un coup, on va avoir un afflux d'énergie et 1 à 2 heures après, on va avoir un coup de barre. Si maintenant, au lieu de prendre du pain blanc, on prend une tranche de pain complet ou semi-complet, là, on va rajouter des protéines, on va rajouter des fibres. On met une petite couche de beurre, ça a l'air contre-intuitif, mais le fait de rajouter de la matière grasse, même si on augmente les calories, on va réduire l'index glycémique. Ce qui veut dire que notre tranche de pain complet avec la petite couche de beurre et la confiture va avoir un index glycémique plus bas, va libérer les sucres plus lentement, qui vont arriver doucement dans le sang, où ils vont être bien gérés, va donner de l'énergie en fait jusqu'au soir. Contrairement à si on se passe sur un goûter ou jusqu'au midi si on est sur un petit déjeuner, contrairement à mon pain blanc avec ma confiture. En choisissant les aliments à index glycémique bas, on va limiter l'hypoglycémie réactionnelle, hein, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis tellement de sucre que le pancréas envoie trop d'insuline et derrière, on fait une hypoglycémie. On va limiter les sensations de faim parce que notre cerveau est notre pilote, notre ordinateur de bord, mais c'est pas toujours notre ami et il pense à lui avant de penser à nous. Et lui, ce qu'il veut, c'est du sucre. Et le cerveau, dès qu'il sent une hypoglycémie, sa réaction, c'est je veux du sucre. Et la meilleure manière d'avoir du sucre, eh ben, c'est d'en manger. Alors qu'en fait, on en a déjà plein de stockés et qu'il n'est pas en manque. Mais ça, on reviendra le cerveau ultérieurement. Limiter les envies de sucre et de grignotage, hein, forcément. On retrouve une vitalité optimale parce que bah, forcément, si on a des index glycémiques bas, on a besoin de moins manger. Si on mange moins, on se sent moins lourd. Donc en fait, on va optimiser les ressources intellectuelles et physiques et retrouver de la vitalité. Alors ça, c'est pas du tout. Euh, Ça reste artisanal, hein, mes vidéos, hein. Alors ici, est-ce que je peux... Voilà, on va faire une petite rotation. Non, je ne peux pas. Je vous le mettrai en pièces jointes, en fait. Ce sont les documents, les produits qui ont des index glycémiques plus ou moins hauts, plus ou moins bas. Bon, clairement, tout ce qui est bas, c'est les fruits et légumes. Et les féculents, les farines plutôt brutes. Et ce qui est haut, bah, ça va être tout ce qui est féculent, mais transformé, hein. Dès qu'un produit est transformé, dès qu'un produit est cuisiné, on va augmenter l'index glycémique. Voilà, donc un point à retenir quand on fait un rééquilibrage alimentaire et en particulier si on veut faire de la perte de poids, très important de toujours quand on mange quelque chose et en particulier sur des collations, c'est plus là qu'on a un risque d'avoir des index glycémiques élevés, de se demander en fait qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a de la protéine? Est-ce qu'il y a de la fibre? Est-ce qu'il y a de la matière grasse? Pour faire chuter en fait le taux de sucre. Encore une fois, ça a l'air contre-intuitif, mais si vous mourrez d'envie de boire un coca, eh ben mangez une tartine de pâté avec. Ça passera mieux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis à votre disposition pour toute question et portez-vous bien. Au revoir à tous.